Ah, ça va? Je te salue depuis les États-Unis. Et la me double non le quelqu'un États-Unis. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, aujourd'hui c'est le 24 décembre, l'an 2020. Et nous sommes au studio pour vous bénir encore avec la parole de Dieu. Et je vais demander, avant d'aller plus vite, je vais demander à notre frère Fabrice de faire une courte prière et de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Tu nous as amenés pour que nous apportons ton message à ton peuple. Utilise-nous pour ta gloire. Et parle à un cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, au moment où beaucoup de gens sont dans la fièvre de la fête de la nativité et de Noël, j'ai un message particulier pour vous. Parce que beaucoup de gens fêtent Noël sans savoir la signification de Noël et sans avoir aucun rapport avec Noël. Vous comprenez? Les gens offrent des cadeaux, les gens reçoivent des cadeaux, les gens mangent et boivent sans savoir autour de quelqu'un, autour d'un nom, sans savoir l'explication, la signification de ce nom. Vous comprenez? Et ces gens-là vont mourir un jour et ils ne verront pas la face de Dieu. Et laissez-moi vous dire tout de suite, Noël n'est pas Noël si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Noël n'est pas Noël si vous n'êtes pas né de nouveau. Aujourd'hui, Noël est devenu une fête commerciale. Vous comprenez? De par le monde, aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Eurasie, sur n'importe quel continent, les gens fêtent Noël, mais rejettent celui qui est Jésus-Christ, qui est l'objet de cette fête-là. Les China, la fille, vous comprenez? Les gens rejettent Jésus-Christ. Les gens rejettent son œuvre à la croix. Et pourtant, tout le monde fête. Et tout le monde est en joie et c'est une joie passagère. Et vous comprenez? À quoi cela sert-il d'avoir les dons de quelqu'un et de rejeter le donateur lui-même? C'est malheureux. C'est pour cela que
Le Seigneur me permet ce soir encore de vous permettre de rentrer dans la bergerie, d'être sauvé. C'est pour cela que je vais vous parler d'un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas, d'un mystère qui échappe au monde entier et qui pourtant bouleverse le monde entier jusqu'à aujourd'hui, bouleverse les grands de ce monde jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du mystère de la piété. Vous comprenez? La chose cachée de la piété. Vous comprenez? Et dans 1 Timothée 3,16, écoutez-moi bien. Nous allons lire le passage dans deux versions. La première version dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Une autre version dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ga enye mau sosoda fa nyalala mau de edo kwifia le nguti la me otu afiane le gbogbome e de edo kwifia mau dolawo wo de gbefa le tro subola o dome wo ho edise le khkhia me wo gweyidi le nguti kokweme. Amen. Vous voyez? Je suis ce soir venu parler aux païens, aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et aussi aux gens qui le connaissent déjà. Et surtout aux gens qui vont à l'église, qui sont là pour acheter des recettes, mais qui ne savent pas que Jésus-Christ s'est fait chair pour visiter les pauvres mortels afin qu'ils soient sauvés. Et que me va le otoya bema ponuna dima hoseto yema ga ponuna ameyo dena toti yema ponuna meyo oyina gake o menyabe Yesu Kristo amema ewo edoku nguti na eyo va so amegbeto va be ya va de gbojo towo. Vous comprenez? Il est venu sauver les pécheurs que nous sommes. Dans 1 Timothée 1 verset 15. L'apôtre Paul déclarait qu'il était le premier des pécheurs, mais il a trouvé la miséricorde, le pardon de ses péchés. Et apôtre Paul voyez pas dans mes trottoirs, mais on va nous blanc pas. Qui que vous soyez, président, ministre, directeur, député, grand homme d'affaires, grande femme, peut-être vous n'êtes rien, laissez-moi vous dire que tant que vous êtes né d'un homme et d'une femme, Dieu vous appelle, Dieu déclare que vous êtes pécheur, vous êtes né dans le péché. Et si vous ne rencontrez pas Christ, vous allez mourir dans vos péchés. Et avec quelqu'un qui est Daniel, bien du pola, bien donne la bateau, bien comme bien me me gamme au kata bobanamio, alors bien me au kata peu sur toi, me dit ma glona mi kobe, ne Jésus Christo, mais le mien pas bemola, bien nous blanito. Et ce qui vous attend après cet état-là, c'est l'enfer. Et nuit le tenon pomi, le yago do kwenye jomavo. L'enfer que beaucoup de gens rejettent aujourd'hui. Et yé jomavo ma me gede, toi le me go fuido da. L'enfer que beaucoup de gens dénient aujourd'hui. Maintenant, quel est le mystère dont parle l'apôtre dans ce passage dans 1 Timothée 3,16? Quel est ce mystère très étonnant qui a surpris le monde et qui le bouleverse jusqu'à aujourd'hui?
C'est la naissance d'un être particulier. On peut le lire dans Luc 2, verset 7. Et je vous invite à lire et à méditer tout le chapitre 2 du livre de Luc. Là-bas, vous comprenez? Et je lis ce qui se trouve dans Luc 2, verset 7. La Bible dit ceci. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quelle est la signification de cet acte merveilleux? La Bible dit que Dieu s'est manifesté en chair. Nous voyons la même pensée dans Jean chapitre 1, verset 1er et le verset 12. Écoutez ce qui vous échappe aujourd'hui. Celui qui est le Dieu éternel. Parce qu'il devait mourir pour nous. Beaucoup de gens ne savent pas que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est né pour mourir. C'est seulement son but. Vous comprenez? Celui qui était Dieu. Et celui qui est Dieu encore aujourd'hui. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est omniprésent. Celui qui est sans limite. Il a choisi un endroit bizarre, un endroit rempli de pécheurs, un endroit rempli de péchés, un endroit rempli de gens qui ne le méritaient pas. Il est venu à Bethléem pour donner sa vie aux gens qui ne le méritaient pas. Le mystère de la piété, c'est de comprendre que c'est pour nous que Dieu qui est esprit s'est formé un corps qui sent mauvais, un corps faible pour venir sauver les gens qui sentent mauvais. Parce que le péché sent mauvais et c'est pour expier le péché que Christ est venu. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as laissé le Dieu qui s'est fait chair expier tes péchés ou tu vas mourir dans tes péchés? Et que maui nye gbogboa e de asiro kutibo we do ku ngutila yibena do nukata nouveau nana be ngutila bena tabe uva be aba de nouveau da jo mabia o de ne demona mau gbagbe mabe wa klo nouveau da. Chers amis, au lieu de courir derrière les faux prophètes, au lieu d'aller acheter les recettes de l'eau, de l'encens, de l'huile, du sang de Jésus-Christ, des poudres, des savons et des balais, et de passer par des cérémonies de purification et d'emboutement, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le Dieu qui s'est fait chair, est-ce que vous avez reçu le pardon de vos péchés? Ayi me miato miado ke apudu klo avato nyagbori le odo aye miaple nu vovo miaple ti yaira ami yaira eje ewu aye miaple ha aye miato vosa mado ta vosa yoma le tepe mole mi demo ma bia mi bede mauma aye nye gbogbo edo ke nwu sinade de ye mi ho mauma tutua. Et je suis en train de vous parler de ce Dieu qui s'est fait chair et qui est très important. Le sacrifice qu'il a fait est hautement élevé. Vous savez, la Bible dit que ce Dieu-là avait un trône élevé. Et il habite un pays, un endroit où c'est pavé d'or, un endroit où les anges l'entouraient. L'entourent et font quoi? Et l'adore jour et nuit. Mais écoutez, à cause des pauvres que nous sommes, il a
abandonner tout ce qu'il a. Hein, comme dignité, comme trône, comme siège, comme majesté, pour venir mourir pour nous. Ye magbene be mawu ma mema eduime o la o globa anigba mto chala si kayo cho te pave la anigba mawu dola o trodui eye bia o chogbe la o nu ebe kafu ho zim o nom ti kokutomne va me magle duma dadi eye o va akike podi yame. Vous comprenez? Il y a même des anges qui sont supérieurs à nous, beaucoup plus forts que nous. Il y a même des planètes qui sont merveilleuses plus que cette terre. Mais le Seigneur n'a pas daigné visiter ces beaux endroits. Mais écoutez, c'est la terre qui est l'infime, hein, la misérable des planètes. C'est cette terre qu'il a décidé, hein, de venir visiter et de se montrer. Maou dolon le ayo kokoumi ayo o kwasi choumi aye nemye so amenopo alo mye to planète yo la ani gbe nye tepo enyina to upoto e vo maou ma me ide planète poto odio va eti ani gbe ya va aba po ani gbe ya da de nye ku ota. Vous comprenez? Et la Bible dit dans Luc 2, verset 7 que lorsqu'il était venu, il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie, mais il a trouvé la place où, dis-le-moi. Il a trouvé la place dans la mangeoire. Hein? Il a trouvé la place à l'étable, là où on élève les bœufs. Il n'a pas trouvé de place parmi ceux qu'il était venu sauver. Wow, quel malheur. C'est inouï de penser que c'est le Dieu qui a tout créé. C'est lui en qui toute la plénitude existe. C'est ce que nous voyons dans Colossiens 2:9. C'est lui qui est venu. Il n'a même pas trouvé. Celui qui a tout créé. C'est comme si toi-même ta maison. Hein? Tu as construit ta maison, tu as tout fait. Et un jour, tu viens dans ta maison. On te dit qu'il n'y a pas de place pour toi. Et alors matin seconde maui wa kikable boya. Aye o va voir me pono po anoko sibebe won to tu apo gande won no kata de me vo bereka va ko globe te femme linto kaka na totation do. Vous comprenez? La Bible dit que le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur la terre, il n'avait pas où reposer sa tête. Bible ça veut dire que Jésus-Christ, hein, t'a cédé sa place. Et il y a des fiers comme Yeshua. Et tu es pas de point. Et il te dit, viens t'asseoir à côté de moi. J'ai laissé tous mes privilèges. Pour te dire que je t'aime malgré tes péchés, malgré tes malédictions, malgré ton état de rébellion. Je dis que je t'aime et je suis venu te sauver. C'est à cause de toi que j'ai laissé tous ces privilèges. Il a quitté ces anges qui étaient sous ses ordres. Il n'a qu'à cliquer ses doigts comme ça et tout ce qu'il voulait se réaliser. Vous comprenez? Et pourtant, ce Dieu n'a pas trouvé d'hospitalité auprès de ceux qu'il était venu sauver. Il a accepté d'être dans une mangeoire, dans une porcherie, dans une saleté. Ça veut dire quoi? Il s'est identifié à nous, pauvres pécheurs. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit, celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a ta Bible, le Coran, tu vas regarder à ta mato, pour que va tomber. Il y a même il me ou nous va pas là. Elle va trop sur nous vendre miata. Vous comprenez? Le tout suffisant, le tout potentat, le tout potentiel. Et à même il souvient que il ou nous katanta. Est venu donner sa vie pour ceux qui ne le méritaient pas. Mais voyez-vous le sort que les malheureux lui réservent aujourd'hui, lui ont réservé et continuent de lui réserver.
Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Nous savons que c'est les Romains catholiques qui ont, voilà, qui ont pris cette date-là pour l'imposer au monde entier parce que c'est Rome, hein, et ça, la papauté et les princes et rois qui dirigeaient le monde en ce moment-là. Vous comprenez? Si vous ne le savez pas, je n'ai pas le temps pour donner des enseignements sur ça, mais laissez-moi vous dire que les guirlandes, les sapins, tout ce que vous voyez aujourd'hui, Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous comprenez? Toute la lumière que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui allument des lumières dans leur pays, dans leur maison, dans leur bureau, dans leur salon, mais celui qui est la lumière, Jésus-Christ, n'est pas dans leur vie, il n'est pas dans leur cœur, ils sont dans les ténèbres. Tant que Christ n'est pas dans votre vie, quelles que soient les guirlandes, quelles que soient les lumières que vous allez allumer un peu partout, dans la ville, dans vos cœurs, dans vos maisons, un peu partout là, vous êtes dans les ténèbres. Et le diable vous attend pour vous tirer dans la plus grande des ténèbres. Évidemment, mon coco la signe ma pour moi on nous fait faire mi l'autre ma glona mi be ezoya mo kwata sina eya mo si jodo po tuo me o si gila de o si keke li ganga le do o le home la pomme le afisi afi vo amei nye keke li va to la o gbe me le o po dimo o si jo ga o va o le viviti me e satan le tenon po be gbedeka ya do a de viviti game. Les gens offrent des cadeaux, des chocolats et des sapins et quoi, des mariages, des bagues de mariage. Les gens offrent quoi à mon cadeau, à mon lénèbema. À mon amour, les gens donnent tous les gens donnent des cadeaux aujourd'hui. Mais ils n'ont pas le plus beau cadeau de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens refusent le plus merveilleux des cadeaux. Nous nana faye mautona le Yohanes pas balé tam toko puis été globé ale gbegbe ma ulo kike bo cho yen to betenu vina ba me sa me khodi ça ma tro ga ke après ma vo. J'ai une question pour vous. Et que bien c'est de la signe nami. Voulez-vous recevoir dans votre vie celui qui a été manifesté en chair? Et dernier Dieu m'a amema il va donc tila de m'a pas gbemea. Justifié par l'esprit. Et amema yo tsok bobo tu afiana. Vu des anges. Et ye dola au point. Prêcher aux gentils. Et ye o de gbefa le tro subo dans le monde. Le kike klogodo akata. Par les païens. Et pe tro subo la o de gbefa. Par les gentils. Et pe anti ato. Et gentil et amen comme Jésus Christ. Amen yo me Jésus Christ. Quand c'est Christ ben yabenade, ma uva dontila, ba kulo yotade. Oh ouais dit oh ya kele dotomade. Nous quand les tote pas kengwe, oh la Christ wa dit ma uva ke rado nouveau onti, ba dontila, ya me ça me quoi. Ma ou dans l'ordre de befin, les yé bois pas dame, à moi nous quand. Amon de Gbefin. Les gens ont témoigné de lui. Aujourd'hui, toi, tu vas dire, oh, Jésus dont on parle, est-ce que vous l'avez une fois vu? Est-ce que le Dieu dont vous parlez, est-ce qu'il existe? Mais regardez ce que nous voyons dans 1 Timothée 3, 16. Et voilà, bloc de mi quoi yeswa. Mao yanti min fo pour on mi quoi. Vade do to na pas nu mi le Timothée pas dans les gboto. Et ta me to ko ku ya diameda. Si vous ne le recevez pas, laissez-moi vous dire que votre vie est en danger permanent. Votre vie est en danger permanent. Parce que vous pouvez mourir à tout moment. Et si vous mourrez sans Jésus-Christ, c'est fini pour vous. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pour cela que écoutez ce que je vais dire maintenant. Comment j'arrive à la fin du message de ce soir. Dans Jean 1, verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Jésus-Christ qui est la parole. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle.
Vous voyez la même pensée dans Colossiens 1, verset 16. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ était venu premièrement chez les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs ont dit: nous attendons seulement un Messie glorieux. Et pourtant dans Ésaïe 53 et dans le Psaume 2 et dans plusieurs passages, la Bible a prophétisé que Jésus-Christ allait venir souffrir et mourir et se révéler comme un homme simple. Vous comprenez? Pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Et la Bible dit dans 1 Timothée 3, 16 que, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Hein? Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit aux Juifs: celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Jean 14, quel Dieu voulait vous voir encore? Lorsque vous me voyez là, vous ne savez pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il est venu visiter la terre comme un bébé sans défense. Et le lieu qu'il avait hébergé était une crèche, une mangeoire. Cependant, c'est lui qui a créé toutes choses. Je vais continuer ce message demain à partir de 18h, de 18h à 19h sur Radio La Grâce 89.1. Radio La Grâce, et il y a 89.1 FM. FM dit. Vous comprenez? Et j'enseigne sur Radio La Grâce chaque lundi, chaque matin, lundi matin, de 6h à 6h15 et chaque mardi de 14h à 14h30 et chaque mardi de 15h à 16h. Mais fiamble Radio La Grâce dit le Jora si Jora tondi kanye gadeva gademi tiwi ato blada si blada cho gave va gave kufa eye so gaton. Soyez gagné. Va gagner. Je donne de grands enseignements là. Mais compte tenu de Noël, je vais donner un grand enseignement. Et la suite de cet enseignement demain sur Radio La Grâce. Me fiana nous quand les Radio La Grâce dit va couder et faire du denti à so. Ma fia nous met nous soit ya yo mille autre ya. Ma ba idée dit couder et faire du denti à so autre mais. Vous comprenez? Jésus Christ au dit ba zanti. Et j'ai dit maintenant que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Mais l'essentiel est que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Cet Emmanuel-là, il est maintenant le Dieu qui veut être avec quelqu'un. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit: je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, moi je viendrai rester avec toi, manger avec toi, et toi et moi, nous serons là, nous demeurons pour l'éternité. Et nous, il veut bien que on dit Yesu ade, on dit Emmanuel. Amema iglobe mele opportune. Aye mele pour m'nenye be vinam la, ma gede me. Aye ma dunu plus, on a dunu plus. Mia pour mia zudeka. Aye mia noni chou mavo, ide mavo me. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, et ne me pas khokbegati ola. Je peux vous le montrer. Et que ma fia wale. Si vous êtes prêt, vous pouvez le faire maintenant. Et ne mi sogba mia te. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez le faire vous-même à la maison. Et ne mi me pas sogbola, que mia nto mia wela. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole.
Je sais que tu es, je sais maintenant que tu es le Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Pour moi, pour que je sois sauvé. C'est pourquoi à la croix, après avoir versé ton sang, où tu as dit tout est accompli. Tu as versé ton sang dès la fondation de ce monde. Pour que croyant en toi, je sois sauvé. Alors, pardonne à mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Seigneur, merci. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus maudit. Parce que lorsqu'on va appeler mon nom, on ne me verra plus dans l'enfer. Je ne vais plus répondre depuis l'enfer, mais je vais répondre depuis le paradis. Merci parce que tu m'as sauvé. Amen. Amen. Et préparez-vous aussi pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Je vais donner un grand enseignement sur les faux vœux et les fausses déclarations prophétiques que les gens font. Ces choses qui n'ont aucun rapport avec la vérité biblique ou les enseignements de la Bible. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce soir. Respectez le couvre-feu. Et que le Seigneur vous bénisse. Respectez les mesures barrières. Corona n'est pas encore parti. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.